c'est des chouillours qui ont été éduqués dans la religion depuis tout petit, ils connaissent les 60 chapitres du Coran par cœur, ils connaissent toute la jurisprudence, les paroles prophétiques, ils connaissent leur religion sur le bout. Enfin, il y en a des milliers comme ça en terre islamique. En France, il n'y a pas ça. Mais c'est un petit peu normal en même temps. D'où ils viendraient? Qui les formerait? C'est la main-d'œuvre qu'il y a eu en France, c'est une main-d'œuvre illettrée, malheureusement. On a amené et l'Algérie, il lui a fallu du temps pour se redresser, le Maroc, la Tunisie, et petit à petit, c'est difficile. Qui va se permettre ça? En plus, ils sont totalement occidentalisés. C'est compliqué, hein. C'est très 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 compliqué. Donc quelqu'un a l'image telle qu'il de l'islam tel qu'il devrait être, on en est à des années-lumière en France. Des années-lumière. En plus, c'est des trompettes. Où est-ce qu'ils... Voilà, bon. Parlons peu, parlons bien. Où sont-ils quand il a fallu se lever contre le mouvement du gender LGBT? Il y a des transsexuels dégénérés qui arrivent avec des valises où il y a des godemichés à l'intérieur pour apprendre à nos enfants comment enfiler des capotes à l'âge de 10-12 ans. Ils sont où les gens là, les imams? Ils sont où? J'en ai vu un sur internet exceptionnel, Rahawi il s'appelle. Il est très bon, très bon. Rahawi, je les connais pas tous, hein, attention, il faut pas prendre ce que je dis pour un jugement définitif. Je connais pas tout le monde, ça c'est clair, encore heureux, il y a 65 millions de Français. Mais néanmoins, ils auraient dû, là, à ce moment-là, se présenter. Farida Belgoul a sillonné l'Hexagone. Alors on l'a invité et on a annulé à la dernière seconde parce que l'imam a reçu un coup de fil d'un politicard. C'est-à-dire il craint plus la politique que le Seigneur. Ça c'est une réalité. Et ça c'est au niveau national. Au niveau marseillais, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Voilà. Après il y a des imams corrects, mais ce ne sont pas des chouillours. Ce ne sont pas des grands savants qui connaissent les... vous savez, au Maroc, vous prenez le Maroc, le nombre de personnes qui connaissent le Coran par cœur est hallucinant. Hein. C'est en Algérie, à Rardaya, c'est la moitié, trois quarts du Coran, ils le connaissent par cœur, mais tranquillou, hein, sans forcer. À l'âge de 10 ans, c'était bouclé. Mais après, il faut continuer. La religion, c'est une affaire très sérieuse. Hein. C'est le cursus médical à côté, malgré son bac plus 8, c'est rien à côté. Hein. C'est rien. C'est beaucoup plus facile. Donc, voilà. C'est un petit peu la triste réalité. Après, les gens, ça leur plaît pas quand je dis ça. Mais qu'est-ce que j'en ai à cirer que ça leur plaise ou pas? C'est la fin des temps, là. On est en train de jouer nos dernières cartes et vous voulez que je vous endorme avec des... Je vous brosse dans le sens du poil. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Elle est pareille d'ailleurs que les autres, si ça peut vous soulager. C'est pareil pour les... Vous avez vu le scandale des Juifs avec le guet, là, comme ils appellent ça, la Hagouna, la femme qui est divorcée, si elle n'a pas un papier du rabbin, elle reste Hagouna toute sa vie, elle ne pourra pas se remarier, même si elle a 25 ans. Et il monnaie ça contre 70 000 € de l'extorsion de fonds. Et d'ailleurs, c'est le plus grand rabbin de France qui devait être élu, qui est impliqué actuellement dans cette affaire sordide. La femme, elle divorce, elle est en dépression, elle essaie de s'en sortir, ça dure des années. Il y a la procédure rabbinique, la procédure civile. Elle se dit, bon, c'est fini, je vais peut-être me remarier, imaginant qu'elle soit jeune, qu'elle refasse sa vie quand même. Non, il la bloque avec un papier, il faut payer du racket. Mais c'est abominable. Ça s'appelle le GET, le G-U-E-T, un truc comme ça. Et voilà, c'est des crapules. Les mecs, c'est des crapules. Les rabbins, les imams, les prêtres. C'est extraordinaire hein, de voir cette dégénérescence aussi avancée et aussi généralisée. Alors on me demande, c'est vrai, toi tu penses quoi sur Marseille de Samia Ghali ou de Karim Zeribi? Est-ce
qu'on a le droit de parler de Guénan et de Samia Ghali Zeribi dans la même soirée. Oh, c'est des clowns. Bon, Zeribi, il a tout perdu dernièrement pour mon plus grand plaisir, puisqu'il a perdu au municipal. Je crois qu'il a perdu son poste de député européen. C'est un franc-maçon, comme vous le savez, je l'ai dénoncé à 1000 reprises dans ma campagne des législatives 2012. C'est une danseuse. Zeribi, c'est une danseuse. C'est-à-dire qu'il y en a qui écrivent la musique et lui, il fait la chorégraphie. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et il le sait. Et il n'a qu'à m'attaquer en justice, ce qu'il n'a jamais fait malgré mes très graves accusations. Samia Ghali, c'est... Vous savez, Samia Ghali, j'ai toujours dit, sénatrice maire du 15e, 16e, là où j'habite et où je travaille. C'est la sénatrice maire de mon arrondissement. Mon arrondissement, ouais. Mais enfin les 2 arrondissements. Moi je dis juste un truc très simple. On connaît d'où elle vient, on connaît ce qu'elle a fait, qui l'a fait rentrer en politique. C'est le franc-maçon Menucci. On connaît les relations qu'elle avait avec tous ces gens-là. C'est des gens qui ont grandi avec elle quand elle avait 10 ans. C'est des gens de son quartier qui m'ont tout raconté. On sait tout et c'est pas glorieux. Mais pire encore, vous savez, j'ai envie de dire un truc tout simple. Sénatrice maire, on va s'asseoir et je vais vous faire une dictée de 2 paragraphes. Et on va voir si elle est capable de conjuguer le verbe partir au futur et d'écrire, je sais pas, correctement le mot schizophrénie ou je sais pas, n'importe quoi, un petit truc simple, pas compliqué. Hein. C'est pathétique, c'est la potiche du service de service. C'est pathétique, c'est triste, mais c'est à l'image de la politique. Hein. Mais bon, elle n'est pas plus critiquable, enfin comment dire, elle n'est pas plus minable qu'un Éric Woerth ou qu'un Jean-François Copé. Hein. Ouais. C'est juste qu'elle, c'est une potiche pour amuser les Maghrébins, pour leur faire croire qu'il y a des Maghrébins au pouvoir qui ont réussi, que enfin, c'est une mascarade. Je rappelle que son mari, Franck Dumontel, est impliqué dans l'affaire de... c'est Caselli, Eugène Caselli, le patron de la CUM, qui l'accuse de l'avoir espionné au profit de Guérini. Enfin, c'est des histoires abominables là-dedans. Hein. Mais bon, personne n'en parle quand elle est invitée sur les plateaux télé. C'est très curieux. Hein. Personne n'en parle. Ouais. Alors, aussi, il y a une question qui revient souvent. On nous dit, est-ce que tu crains le prochain livre de Marc-Édouard Nab qui, semble-t-il, parlera de toute la dissidence? Franchement, c'est comment craindre un nain de jardin, sincèrement. C'est inoffensif. Inoffensif. Alors, ceux qui ont suivi ma série de vidéos Naboscopie, de 10 vidéos, dont je réserve la dernière pour bientôt, à la rentrée, ceux qui ont suivi le travail de Naboscopie comprendront par des faits, il faut les voir, hein, c'est factuel, j'amène des preuves factuelles, que c'est un menteur qui n'hésitera pas à mentir, qui n'hésitera pas à omettre de dire certaines choses pour embellir sa réalité de bigleux, hein, de bigleux à lunettes, parce qu'il voit mal la réalité, le pauvre. Hein. Ouais. Il voit très mal la réalité. Marc-Édouard Nab, il faut le laisser crever dans sa fange idéologique, crasseuse. C'est son ego qui l'a eu, et puis c'est tout. Je désespère pas de le voir un jour gagner raison, parce que la vie nous réserve des surprises. Mais bon, enfin, pour moi, franchement, c'est pas un problème du tout. Il a raté son entrée, son bouquin, il devait sortir, là, il est toujours pas sorti. Il est, voilà, enfin, il est ridicule. Il m'a censuré mon bouquin, mon site internet, parce que j'ai fait une vidéo sur lui, alors que lui, il passe sa vie à raconter des histoires extrêmement
extrêmement intime sur les gens. J'ai juste brûlé un tableau. Il m'a fait un cadeau d'un tableau il a demandé de le restituer. Où vous avez vu ça, franchement? Ça se respecte même pas des comportements pareils. Enfin, c'est il y a des ennemis qui sont, vous savez, il y a des combats. Enfin, on est fier d'avoir des ennemis redoutables parce qu'on sait que si on gagne, on a été valeureux. Mais il y a des ennemis dont il faut même pas parler parce que c'est pathétique. C'est pathétique. Le mec qui me fait un cadeau il y a quelques années, après il me le demande. En plus, regardez la série Naboscopie, vous comprendrez, franchement. Vous comprendrez ses erreurs. En plus, il prend pour avocat un psychopathe de la défense des lobbies LGBT, un homosexuel, hein, Emmanuel Pierrat. C'est un spécialiste du lobbying LGBT. C'est son avocat. Enfin, il a commis un franc-maçon qui se déclare lui-même franc-maçon. Hein, Emmanuel Pierrat, dans des vidéos. J'ai amené toutes ces preuves. Regardez, c'est des petites vidéos de 10 minutes. Il y en a 10. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur ce personnage, ses contradictions, ses délires scatophiles. Parce que c'est un scatophile. Donc, j'ai découvert des trucs là-dessus. Enfin, c'est terrible. Regardez comment on appelle ça, la série Naboscopie. Et en plus, franchement, entre nous, parce que lui, il croit qu'il a les secrets des uns et des autres et qu'il va les dénoncer. Sauf qu'il ne sait pas qu'il y a plein de gens qui ont des secrets sur lui et qui n'attendent que ça. Donc ça va pas être joli, je pense, à voir. Voilà, ça va pas être joli à voir. Ça va pas être joli à voir. Enfin, et il y a des gens qui, voilà, cette question m'a été posée assez souvent. Oui, tu n'as pas peur, tu n'as pas peur. Comment pourrais-je avoir peur? Ce type ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Je suis jamais rentré chez lui, il n'est jamais rentré chez moi. On n'a jamais été des amis intimes. Jamais. Il ne connaît pas ma vie privée. Je ne connais pas la sienne. C'est clair. Donc, il ne sait absolument rien de moi. Rien. Donc, et quand bien même il saurait des choses, j'ai absolument rien à cacher. Rien. Rien. Voilà. Il va mentir, c'est tout. Il va mentir, comme a menti Kékette, son sbire, son bras droit, raté, qu'il dénigrait tant. Enfin, regardez les vidéos, vous comprendrez. Laurent James qui ment. Ouais. Ouais, c'est pareil, il a menti plein de fois parce qu'ils n'ont rien à dire sur le fond. Ils n'ont rien à dire. Ils croient que Ben Laden, c'est lui qui a fait tout ça. Enfin, il doit y avoir, je sais pas, 80% de la planète qui n'y croit plus à ce bobard. Et ils nous en veulent, je sais pas, ben, c'est bon, croyez-y si vous voulez, laissez-nous tranquilles. Mais par exemple, pour ce qui concerne Nab, dans les années 80, on peut estimer, quand on regarde les vidéos, qu'il avait quand même plusieurs coups d'avance quand même dans son analyse. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il est complètement à l'ouest ou il est... C'est ça que je comprends pas. C'est son ego. Il a cru à Ben Laden, il a écrit un livre qui s'appelle Lueur d'espoir. Tout le monde y a cru à Ben Laden, hein. Tout le monde y a cru, tout le monde était content que l'Amérique se prenne 2 gifles. Que l'Amérique se prenne un sale coup, après toutes ces meurtres, ces décennies de coups d'État, ces millions de morts dans le monde à cause de sa politique belliciste. Sauf que ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. La réalité ne doit pas convenir à nos désirs, à nos envies. Non, la réalité, c'est la réalité. C'est vrai ou c'est pas vrai. C'est comme ça. Sinon, on est dans le mensonge, on est dans la psychopathologie. Hein. C'est une maladie de refuser la réalité telle qu'elle est et de se créer une autre. C'est de la mythomanie, ça peut être plusieurs maladies d'ailleurs. Bref, alors maintenant il ne peut plus reculer. Comme il a fait l'éloge de Ben Laden, maintenant il ne peut plus reculer alors que tout le monde a reculé. Hein, tout le monde a reculé, tout le monde a dit, on y a cru que c'était Ben Laden tous.
Mais après, on nous montre les preuves factuelles que c'est pas lui. Et voilà, il y en a des comme lui, hein. Vous savez, je l'ai toujours dit, demain, vous avez Dick Cheney, Kissinger, Zbigniew Brzezinski, ils viennent tous, ils vous disent oui, c'est nous qui l'avons fait, voilà comment ça s'est passé, c'est un tel, on a mis tant de mois à préparer le coup, on a fait ça, et bien ils vont continuer à ne pas y croire. Ils vont dire que c'est faux. Il y a une révolte populaire, les gens vont rentrer dans les archives, ils vont trouver tout ça, ils vont dire que c'est faux, parce que c'est comme ça. C'est plus une question de vérité ou de mensonge, c'est une question d'ego et d'imbécilité. Voilà, que Dieu nous préserve de cet entêtement et de cet égarement. Ça peut arriver à n'importe qui. Ouais. Alors on me demande aussi, c'est vrai que tu avais tenu des propos assez durs envers les rappeurs, et on me demande si tu es toujours aussi vindicatif ou est-ce que tu fais une différence, parce que il y avait même une vidéo où tu étais interpellé par un groupe qui s'appelle La Razia, justement sur cette affaire, qui pensait que tu étais trop vindicatif, tu mettais un peu tous les rappeurs dans le même panier. Tu connais cette vidéo peut-être? Pardon? Tu veux vraiment aborder ce sujet? Bah, j'ai vu les questions posées là-dessus, c'est pour ça que je l'aborde. Mais je sais pas, toi, si tu veux pas en parler, y a pas de problème. Hein. Non, j'en ai parlé dans mon livre, hein. Dans la faillite moderne, j'en ai parlé. Hein. Ben là, c'est un débat délicat parce qu'il y a plein de gens qui font du rap avec leur trip, ils y croient, etc. Et dire l'inverse, c'est les blesser. Mais en fait, moi je suis obligé de dire ce que j'ai à dire. Je suis obligé de dire ce que j'ai à dire. Je fais une analyse et je dis des choses qui ont été réfléchies. Et si ça blesse les gens, ça ne peut pas être mon problème. C'est pas mon problème, ça ne doit pas me concerner, ça concerne les gens. Maintenant, est-ce qu'ils acceptent cette chose? Ok, s'ils ne l'acceptent pas, tant pis, tant mieux. Là encore, ça ne me concerne pas. Mais quand je dis une chose, je me sens obligé de la dire, quoi. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc en parlant du rap, n'est-ce pas Jésus-Christ qui disait on reconnaît un arbre à ses fruits? Quand on voit les fruits du rap, c'est quoi? C'est quoi le fruit du rap? Vous savez, c'est comme l'évolution, là, le singe à bidule. L'évolution du rap, c'est quoi? Du singe au singe d'ailleurs, ça, il n'y a pas d'évolution. Mais l'évolution du rap, c'est quoi? C'est le truc de la rue, là, et qui finit en rap game avec des prostituées, du champagne à verser, des filles toutes nues. C'est ça le rap de masse, le rap commercial. Alors on va me dire, oui, mais il y a des rappeurs qui... Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup, comment il s'appelle j'ai oublié son nom. Merde, j'ai un trou. Bref, il y a des textes exceptionnels, vraiment, très bien travaillés, même au niveau du produit fini, c'est-à-dire du sang, etc. Très bien fait, il n'y a pas de souci. Sauf que, je suis désolé, quand ça va faire là aussi, ça va faire le mec élitiste, le mec qui se prend pas pour une merde. Mais je suis désolé, quand on a écouté Birelli Lagrène, quand on a écouté les frères Rosenberg, quand on a écouté Kelzoum, Abdelhalim Hafez, Farid Al-Atrash, quand on a écouté même des bluesmen simples, quand on a écouté le quintet VSOP avec Freddie Hubbard, Wayne Shorter, Tony Williams, comment il s'appelle, enfin, faut être sérieux, de quoi... Enfin, la musique, c'est quelque chose de simple. Ça s'apprend dans les conservatoires ou de père en fils comme les Manouches, Django Reinhardt, Birelli Lagrène, les frères Rosenberg.
etc. Comment il s'appelle, Les Doigts de l'Homme, à écouter absolument. Sinon, vous pouvez écouter par exemple du blues comme Eric Bibb, par exemple. Ça, c'est de la musique. Les mecs, ils jouent de plusieurs instruments, c'est pas possible d'imaginer c'est des virtuoses. Ils jouent de la guitare ou du piano avec une dextérité extraordinaire en utilisant absolument toutes les touches du manche, hein, toutes, de la première à la dernière, quand bien même il y en aurait 24. Mais bon, ça c'est plus métalleux. Et c'est ça la musique, c'est ça. C'est ça la musique. Le reste, c'est pas de la musique, c'est de la boîte à rythme, c'est des ordinateurs. La musique, elle se fait avec des instruments à cordes, des instruments à vent, des batteries, des tambours, des djembés, une rythmique, un soliste. C'est ça la musique. Je suis désolé. Maintenant, on me dit qu'en prenant un logiciel comme Cakewalk ou Cubase ou je ne sais quoi, en mettant des rythmes, en trafiquant tout ça, on arrive à... Moi, je suis pas d'accord. Allez, je suis pas d'accord. Parce que si vous prenez l'album Miles Smiles et vous écoutez la chanson Circle et vous écoutez la première note de la trompette de Miles Davis, ça, il n'y a aucun ordinateur au monde qui peut la sortir. C'est pas possible. Ça sera toujours métallique, ça sera toujours cassé. Les instruments, c'est charnel. L'instrument de la guitare, il change selon le bois, selon la forme, selon le fil. Si c'est quel type de fil c'est, le diamètre du fil. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire quand même, tout ça. C'est un monde. Le rap, c'est une musique de pauvres. C'est des gens, justement, ils peuvent pas se payer une acoustique, parce que ça coûte cher aussi, l'acoustique. Si on écoute Lightning Hopkins, qui a été, ou tout simplement Robert Johnson, avec une guitare et le pied, ou même John Lee Hooker, avec une guitare pourrie, et tu peux me croire que c'était pas une Takamine qu'il se payait, hein. Il n'avait pas les moyens, hein, c'était des guitares pourries. Et ben le mec, il est écouté jusqu'à aujourd'hui. Ils ont inventé des rythmes, ils ont inventé des... Mais c'est affolant. Mais maintenant, je pourrais aller plus loin. Et là, c'est vraiment ma position. La musique, c'est une catastrophe. La musique telle qu'elle est présentée aujourd'hui dans ce monde moderne, quelle qu'elle soit, c'est une catastrophe sociale. Tous ces grands musiciens sont des toxicomanes. La plupart, ils sont morts comme des chiens dans des chambres d'hôtel seuls. Je ne parle pas des overdoses, je ne parle pas des divorces, des bâtards qu'ils semaient lors de leur tournée. C'est une destruction. Alors nous, on s'amuse, on est content d'écouter les chansons d'un tel et un tel, mais je vous garantis que ce même musicien, vous n'auriez pas aimé que ce soit votre père, parce qu'il a raté sa vie totalement. Robert Johnson a carrément signé un pacte avec le diable, et il le chante très bien dans sa chanson Crossroads. Quand il est parti, il a marché dans la croisée des chemins, il a rencontré le diable, il s'est mis à genoux, etc. Et le blues est plein de ça, justement. Je ne parle pas de la Nouvelle-Orléans avec le vaudou, etc. Tout le jazz New Orleans, ce n'est que ça. Donc, regardez la vie de tous ces jazzmen. Ils ont commencé dans la misère, ils ont fini dans la misère, dans l'alcool et dans la drogue, et ça, c'est pas acceptable. Donc, voilà, ma critique, elle va beaucoup plus loin. Et je suis un musicien à la base, hein. J'ai guitariste, bassiste, j'ai joué dans des groupes avec des amis quand j'étais étudiant, voilà, enfin, je sais de ce dont je parle, c'est pas des paroles en l'air. Donc ça, c'est une réalité. Alors il y a des gens, par exemple Nab, il va écrire un livre en s'extasiant devant Billie Holiday, et alors que voilà, c'était une junkie, la pauvre. Je suis sûr que si on avait demandé son avis à Billie Holiday, elle n'aurait pas aimé vivre la vie qu'elle a vécue. Et bien d'autres, parce que c'était des vies très très difficiles.
C'est très 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 difficile. Finir comme un camé dans une chambre d'hôtel, comme on en voit dans les films américains, miteux, avec des cafards, et parce que, enfin, ils font des tournées en sachant que le producteur blanc s'est fait des millions d'euros sur le dos des blacks, et que eux, ils ne touchaient rien sur les millions d'albums vendus, ce qui a été le cas de tout le monde. Hein. C'est très 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 rare de trouver quelqu'un, ouais, peut-être B.B. King, oui, B.B. King, ouais, peut-être, mais bon, au niveau de la vie de famille, vous trouvez normal de faire 300 dates par an? C'est une blague? C'est pas sérieux. Franchement, ce n'est pas sérieux. C'est pas vivable. Ouais, ça fait beaucoup. Donc la critique, elle est beaucoup plus vaste. Hein. Elle est beaucoup plus vaste. Après, chacun il fait ce qu'il veut, franchement. Maintenant, moi ça me dérange pas. Hein. Moi si c'est bien fait, d'abord moi j'écoute rarement la musique avec des paroles. La seule musique avec paroles que j'écoute c'est Farid Al-Atrash, Kaltoum et Abdel Halim. Sinon j'écoute que du jazz manouche, du jazz, ouais, un peu du Eric Bibb, ouais, un peu du Eric Bibb. Je vous invite à écouter d'ailleurs, hein, parce que c'est vraiment, c'est BI2B. BI2B, une voix exceptionnelle. Voilà, sinon j'écoute beaucoup de jazz manouche, énormément, et puis voilà, donc c'est tout. Maintenant, chacun doit prendre ses responsabilités, réfléchir à toutes ces questions, et puis c'est tout. Il n'y a aucune animosité dans ce que je dis, mais je comprends que certains le prennent mal, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Non, parce que c'est marrant ce que tu dis, parce que justement, précisément les rappeurs, ce seraient les plus, j'ai envie de te dire, enclins à connaître un peu même les artistes que tu as cités. Par exemple, tu vois, du Miles Davis ou du Freddie Hubbard, c'est des artistes qui sont vraiment choyés par les mecs qui font les musiques de rap, parce qu'il y a plein de samples évidemment dedans. Donc ce sont des gens qui connaissent très très bien cette musique-là, quoi. Tu vois, c'est ça en plus qui est un peu paradoxal, parce que les rappeurs, ils font revivre cette musique-là quelque part, à travers leur musique. Enfin, certains. Ouais, mais Miles Davis, il sortait le son d'une trompette. Les autres, ils samplent le son de Miles. Il y a quelque chose qui cloche. Ça va pas, là. Il y a une différence monumentale. C'est comme IAM qui sample, comment il s'appelle, Johnson, là, comment il s'appelle, Benson, George Benson. Je danse le Mia. Cette chanson, elle n'aurait jamais eu ce succès sans le coup de guitare, là, le petit... ah bah oui. C'est évident. Donc, mais je suis désolé. C'est du pillage, c'est du plagiat. Alors on va me dire, oui, c'est du sample. Non. Inventez-moi quelque chose, une mélodie. Inventez une mélodie. Pour inventer une mélodie, il faut se casser la tête. Et souvent, il faut prendre des drogues. Souvent. C'est pour ça qu'ils inventaient des mélodies, les gars. Hein. C'est clair. Hein. Aujourd'hui, l'industrie du rap, elle est complètement, je dis bien complètement plongée dans le satanisme. Ouais, complètement. Ouais, l'industrie, voilà. Comme tu dis, l'industrie, quoi, au niveau, à très haut niveau, quoi. Ouais. À très haut niveau, l'industrie. C'est du pur satanisme. Ce sont des démons qui leur ramènent les mélodies. Ça, j'en suis persuadé. Il y a eu des témoignages là-dessus. Je sais que ça va choquer certains ce que je dis, mais franchement, faites vos vies, je ferai la mienne et les vaches seront bien gardées. Mais c'est comme ça. C'est une réalité. Hein. Robert Johnson le chantait il y a longtemps. L'autre débile mental de Bob Dylan le disait. Il a dit qu'il a vendu son âme au maître de ce monde, au prince de ce monde, et tous les autres c'est pareil. Jimmy Page, il a acheté le manoir d'Aleister Crowley. Voilà, il avait tous les bouquins d'Aleister Crowley. Après on se demande pourquoi il y a des pyramides dans leurs albums, pourquoi Aleister Crowley, qui était quand même un psychopathe, il a violé, assassiné des centaines d'enfants de par le monde. C'était un junkie, un drogué, un sorcier. Enfin, et les mecs ils parlent de lui comme si c'était un grand penseur qu'on retrouve sur l'album des Beatles, de Michael Jackson. Enfin, faut arrêter le délire là à un moment donné. Bref, l'industrie de la musique, elle patauge dans la sorcellerie.
Parce que pour avoir du succès, c'est le fameux concept millénaire du pacte avec le diable. Hein. C'est voilà, c'est l'apprenti sorcier, c'est tout le temps les mêmes histoires qui reviennent, c'est des grands classiques. Hein. Ouais. Il y a par exemple, il y a Dominique qui me dit Salim, pour beaucoup de personnes, le rap reste le moyen le plus simple pour toucher la jeunesse. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir fait l'université. N'oublie pas que 90% du peuple est inculte. Aurais-tu oublié que 90%... C'est une question en plus. Ouais. Ah, je crois pas, je crois pas. Non, je crois pas du tout. Hein. Je l'avais dit une fois dans une conférence qu'on ne fait pas la révolution avec des guitares. Moi, je prends très au sérieux ce que je fais. Je sais que ça va finir dans un bain de sang. Et c'est pas le rap qui va nous sortir de ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Ce sont des gens déterminés qui ont lu des bouquins qui sont extrêmement lourds de sens. Ce sont ceux-là qui vont prendre les décisions qu'il faut le jour venu. Il faut arrêter le délire là. Hein. Moi je vous le dis tout de suite, c'est clair, net et précis. Hein. Les gens qui voudront et qui décideront de prendre les choses en main le jour venu, c'est pas des gens de rap ou des gens de foot ou des gens comme on dit illettrés, ça n'a rien à voir. Hein. C'est des gens déterminés parce qu'ils ont compris certaines choses, qu'ils ont lu certaines choses dans des livres qui ont un sens. Voilà. Après, les suivront les gens disciplinés. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure, qui ne sont pas capables de comprendre, qui doivent croire sans comprendre. Ça, c'est le principe des castes humaines. Il y a des gens, il y a des illettrés qui sont beaucoup plus efficaces contre le désordre que des lettrés dégénérés. Donc là n'est pas la question. D'accord. Mais la hiérarchisation des choses oblige, le désordre ne crée jamais rien, il ne crée que du désordre. Donc il se passera quelque chose, cette chose elle sera prise en main par des personnes, ces gens-là seront les meilleurs d'entre nous. Ok? C'est du lourd. C'est du très très lourd. Je ne sais pas qui sont ces gens, le jour viendra où peut-être que moi je serai une trompette le jour venu, je vais dire non c'est bon, ne me torturez pas, s'il vous plaît, j'ai rien fait, j'arrête. On ne sait pas, Peut-être qu'il y a des traîtres, des peureux d'aujourd'hui qui seront très courageux demain. La vie nous réservera des surprises, mais ça ne viendra certainement pas de la samba, de... Non. Je pense pas du tout, franchement je pense pas. Je pense pas du tout. Parce que les mecs, en entendant ça, ils ont un joint dans la bouche, ils sont pleins de DSP et de 8-6. Je les connais, c'est des amis, j'ai travaillé avec, Attendez, arrêtez, ils sont complètement déphasés les gars. Ils sont sur une autre planète. Par contre, ils sont avec nous, hein. Ils sont avec nous, d'accord, totalement d'accord. Mais le jour J, quand il va falloir cogner, je suis même pas sûr qu'il a les neurones bien connectés pour avoir le bon réflexe. Hein. En face, ça tire des balles réelles. Hein. Alors, on me dit aussi, alors il y a pas mal de questions. Voilà, on me dit que oui, penses-tu pas qu'il y a moyen d'éveiller les consciences avec des rappeurs engagés? Parce que, ouais, c'est-à-dire s'il y a des mecs qui sont vraiment engagés, est-ce que ça vaut pas le coup de s'unir, quoi? Non, mais bien sûr, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour éveiller les consciences aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Tout est bon à prendre. Sauf que il ne faut pas se méprendre et prendre des vessies pour des lanternes. Le vrai combat, il est là-dedans. Ça, c'est du lourd, du très lourd. Ça ne peut pas se résumer dans une chanson ou dans un film ou dans une conversation. Ça, il faut le lire. Et quand vous lisez ça, vous comprenez des trucs gravissimes. Ça vous change votre vie. Vous savez qu'est-ce qui a changé le monde? La face du monde.
Ce sont des livres. Les évangiles à un certain moment, le Coran à un certain autre, et d'autres livres, bien sûr, d'autres moments, d'autres civilisations sur Terre. Ça a changé la face du monde, la perception du monde, les comportements des gens entre eux, le commerce, le travail, tout. Tout. Ça, c'est réel, ça, c'est concret. Mais la musique, non, je suis désolé, la musique, c'est pour se détendre. C'est pour se détendre. Là, il y en a plein qui sont pas d'accord, qui disent justement que en fait, que la musique peut amener vers ce que tu dis. C'est-à-dire que, par exemple, il y en a qui disent, c'est en écoutant des morceaux de squat, que ça les a amenés à découvrir un peu ce qui se passe et à s'intéresser, etc. C'est-à-dire que la musique... Oui, mais c'est pas Squat qui leur a fait comprendre la chose, parce qu'à un moment donné, il faut débourser 15, 20, 25 euros pour le bouquin, il faut se le lire. Il faut pendant un mois passer le temps à le lire. Il faut raturer, il faut envoyer un mail à LLP, un mail à Soral, un mail à Pierre Hillard, il faut voir la conférence, il faut aller à sa conférence, il faut, etc. Après, on rencontre un autre livre, on en achète un autre. Et c'est ça qui fera construire la personnalité, l'intellectualité de cette personne. Et c'est pas la chanson. La chanson, c'était un déclic. Effectivement, ça peut servir de déclic. Mais après, le travail réel qui va faire que, par exemple, quand vous allez... Ouais, je vais vous donner un exemple. Ouais. Vous avez... Tu vois, tu as compris la manip. Bon, déjà, il y a plein de gars dans votre famille qui vont te dire, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu me parles, tu as écouté ça dans une chanson et tu viens me prendre la tête. Déjà, c'est décrédibilisant. C'est comme le cinéma. Ils disent, ah, ça va, c'est Hollywood, ça, arrête tes bêtises. Bon, déjà, souvent, c'est la problématique que l'on rencontre. Mais si je veux convaincre les gens, hein, je veux les convaincre. Et moi, ça m'arrive très souvent. Au début, très souvent, ça m'arrive. À l'hôpital, par exemple. Au début, la personne, elle est très arrogante, mais très arrogante. De la nurserie jusqu'au chef de service. Et après, j'arrive, c'est notamment lors de la naissance de mon fils, ils voulaient faire le test de Guthrie, ils voulaient le vacciner, ils ont menacé d'appeler le procureur de la République, mais ça, c'est ma femme. Et dès que j'arrive, le ton change, parce que c'est fini les menaces, et bon, il y a toujours l'arrogance, et après, je commence à poser mes arguments. Et au bout de 5 minutes de parlotte, avec 300 arguments enfilés comme un collier de perles, le mec il baisse la tête et il s'excuse. Parce qu'il y avait des arguments factuels, des dates, des noms, des personnes, des médicaments, etc., des bouquins, et des questionnements, sincèrement, sans prétention, parce que c'est des sujets que je contrôle, je domine, je le défonce, je le démolis, par des arguments. Et ça c'est un ennemi en face, hein, et votre famille c'est pareil. Quand vous avez une discussion familiale avec autour de la table, si vous voulez les amener dans votre camp, il faut être intéressant au niveau des arguments. Et les arguments, on les trouve où? On les trouve dans la recherche, dans les vidéos, dans les livres, dans les rencontres, les discussions, etc. Il faut les vérifier, etc. Et quand on est sûr que c'est juste, que c'est factuel, que c'est recoupé, etc., on les cite. Et là, les gens d'en face, il y a une très grosse chance de les convaincre. Et ça, je suis désolé, vous ne pourrez pas faire ça avec les arguments d'une chanson, puisque les paroles, elles sont courtes. Et ce qui est tout à fait normal. Donc, on façonne le monde avec le verbe. D'ailleurs, c'est pas par hasard que les éditions que j'ai créées s'appellent les éditions Fiat Lux. Fiat Lux, ça veut dire que la lumière soit. C'est la puissance du verbe. En arabe, il y a exactement ce même type de verset qui dit kun fayakun. Le Seigneur crée par le verbe. Le verbe, c'est dans les livres. On appelle en islam, on appelle les croyants les gens du livre. C'est important tout ça, c'est très important. Sans la science des livres, on n'est rien, on n'existe pas. Franchement, on n'existe pas. Et encore, c'est des centaines de livres qu'il faut lire, hein, des centaines. C'est phénoménal le travail qu'il y a à faire.
bon, on n'est pas obligé de tout lire aussi, hein. Il y a des grands passages, enfin il y a des grands livres qu'il ne faut pas rater, mais bon, voilà. Donc ça, c'est moi ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Alors, on me demande aussi, alors pour finir, on me dit que justement dans les quartiers nord, il y a un certain Stéphane Ravier du Front National qui a eu beaucoup de voix dans les quartiers nord. Et qu'est-ce que ça inspire, ça? Il y a un changement à Marseille aussi au niveau de, on va dire que le PS recule, quoi, un peu comme partout ailleurs. Ben, il est dans le secteur de Sylvie Andrieux, sachant que Sylvie Andrieux, franc-maçonne et crapule et délinquante politique, puisqu'elle a été condamnée à 3 ans de prison, dans 2 avec sursis, 100 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Elle était en appel, là, son jugement sort le 23 septembre. Donc le 23 septembre, si Andrieux fait de la prison, il y aura une législative, une deuxième législative, et sachant qu'elle a gagné à quelques dizaines de voix, 100 voix je crois, 150, 200 voix, je pense que Ravier va prendre aussi la députation, ou de toute manière quelqu'un de leur parti. Donc ça va aller beaucoup plus loin. Il y a les choses ont totalement basculé, c'est dingue. Il y a énormément de Maghrébins et de Blacks et de Comoriens, etc. dans cette zone. C'est fou, hein, c'est fou. Mais bon, nous on l'a dit depuis un moment, je me suis juste trompé d'élection, c'était pas 2012, c'était cette année, quoi, c'était maintenant, c'était pas 2007, c'était maintenant. Et là, il y a tout qui change. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de Maghrébins maintenant qui votent Front National. C'est dingue. Ouais. Oui, c'est ça, c'est un grand changement quand même. C'est quelque chose. C'est un très grand changement. C'est un très grand changement. Sauf que c'est. Enfin, moi j'ai appelé à l'abstention et j'appellerai toujours à l'abstention, ça, quel que soit X, étant donné que je ne me représenterai à rien. Et je l'ai fait une fois, c'était une très belle expérience, on a appris beaucoup de choses, on a appris le fonctionnement, mais ça ne sert strictement à rien puisqu'il faut des millions d'euros et il faut avoir les médias de son côté, et ça, ce n'est pas possible. C'est la démocratie parlementaire de vote, de suffrage, etc. Elle a été créée par les banksters, pour les banksters. Voilà, c'est tout. Mais néanmoins, le Front National, actuellement, c'est vrai qu'il peut se présenter comme une alternative intéressante par rapport au discours, etc. Mais il reste pour les Maghrébins un très gros problème au niveau de son islamophobie et de sa volonté de revenir systématiquement sur des histoires. Par exemple pour Marine Le Pen, Mohamed Merah et Madi Minouche, comme dit Dieudo, c'est vrai, quoi. À aucun moment elle parle de... Donc pour moi, elle travaille avec le système à 1000%. Quand elle accepte des francs-maçons comme Collard, quand elle dit que les francs-maçons ça ne représente pas de problème. Donc pour moi c'est voilà, c'est clair, net et précis. Il travaille avec le système pour le système. Et on ne me fera jamais croire que d'abord ils ne sont pas assez intelligents pour faire ça, que oui, il faut adoucir la vitrine pour pouvoir pénétrer et prendre le pouvoir. Non mais vous êtes con, quoi. Vous croyez que le système en face, il n'a pas compris la stratégie? Non, vous êtes débile, ça marche pas comme ça. D'ici là, le système, il aura infiltré tout le parti et il aura dévié tout le parti. Et vous êtes fous. Les mecs qui travaillent, ils pensent à ça depuis des millénaires. Ça fait des millénaires qu'ils pensent à ça. Hein, leur objectif, il est précis. Donc il faut arrêter de penser, se croire plus intelligent. Là maintenant, je pense qu'il faut arrêter d'être tordu, il faut dire les choses correctement, il faut dire ce qu'il y a à dire, il faut cibler l'ennemi et il faut l'abattre. Voilà. Il faut l'abattre soit par une propagande, c'est-à-dire information, des livres, des vidéos, le travail d'information de Méta TV, voilà, tout ça. Et en attendant la révolution et des jours meilleurs, et voilà. Mais sinon, le Front National, pour moi, ça va pas du tout. Ils ont fait des trucs, enfin des déclarations hallucinantes, mais
complètement à côté de la plaque. J'arrive pas à comprendre quand elle parle de république, elle parle de laïcité. Quelle république? Depuis quand le Front National est républicain? Enfin, faut arrêter. Donc elle accepte le désordre maçonnique. Enfin, il faut être fou pour être républicain. Dans la république maçonnique, hein, pas étymologiquement. Hein. Étymologiquement, on est tous pour l'intérêt commun. Encore heureux. Mais la maçonnerie, non, je suis désolé. Ouais. Donc, bah écoute, merci beaucoup, hein, Salim. Donc merci d'être venu sur cette libre antenne. Hein. Désolé encore pour les petits problèmes au début là. Mais voilà, c'était écoute, une super soirée, je pense, pour tout le monde. C'est moi qui te remercie, qui vous remercie tous et toute l'équipe que j'entends derrière là, qui travaille. Donc la lutte continue, chacun avec comme ils disent les anglo-saxons, son background. On peut s'unir contre eux, il n'y a pas de souci. On continue à s'informer, à augmenter notre savoir pour comprendre leurs pièges, pour comprendre leur science, parce qu'on ne pourra jamais battre un ennemi dont on ne connaît pas les forces, les stratégies. C'est pas possible, ça n'a aucun sens. Donc on continue à s'informer, à travailler et à s'unir contre ce désordre. D'accord. Eh ben merci, en tout cas, le travail d'information, il va continuer. Merci beaucoup, Salim, en tout cas. Merci beaucoup, au revoir, à très bientôt. Au revoir, salut. Et ben voilà, donc je reste évidemment, Steph, tu m'entends toujours, évidemment, à la technique, ok, c'est super. Voilà, tu prépares ta petite transition, je suis au courant. Voilà, c'est la fin de cette libre antenne. Merci à tous sur le chat, hein, tous ceux connectés. On n'a pas pu poser toutes les questions, là, Duncan Oji, Kozak, Huile de Castor, Duke, Vincent, Kenellier du 69, Eleftheros, Erwan, Lamitou, Vincente, Shadowwalker, Kozak, l'enquêteur, Gaspardo, Cactus, Choléria Virus, j'ai vu qu'il y avait Cyrine dans le coin, RKF, Taz, Dominique, voilà, vous avez il y a plein de nouveaux, No Man's Land aussi, voilà, donc évidemment tous les méthanos, tous les modératrolls qui sont au taquet, j'ai vu de toute façon, pour écrire, c'est-à-dire Gaza, Mehdi Landru, Cyrine, Verbalkint, voilà, ça ce sont les modératrolls à l'assaut, etc. Ils sont au taquet pour modérer et pour bouffer du troll si c'est nécessaire, seulement en cas de nécessité. En tout cas, merci à vous, merci à toute l'équipe, aujourd'hui, problématique, d'ailleurs on a repéré que c'était Dailymotion parce qu'ils sont en train de migrer tout le système informatique, et c'est ça qui provoque apparemment ces désagréments, donc tous les petits dysfonctionnements. Donc normalement ça devrait s'améliorer. En tout cas, big up à toi aussi, Erwan, parce que vous savez très bien, alors demain, ce sera, si je m'abuse, Jeu le Corbeau. Ouais, donc je dis pas de bêtises, je pense bien que ce sera Jeu le Corbeau. Donc écoutez, on se retrouve demain, même endroit, même heure, parce que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À demain, ciao.